Enfin, CapGPT 4 est disponible. Roulement de tambour. Aujourd'hui, je vais te montrer comment l'utiliser. On va le comparer avec l'ancienne version du CapGPT en comparant ainsi le modèle GPT-4 et le modèle GPT-3. Tu es prêt? Allons-y. Pour tester les capacités du CapGPT-4 et comparer ainsi le modèle GPT-4 et le modèle GPT-3, j'ai décidé de poser 3 questions stratégiques à CapGPT-4 et à l'ancienne version de CapGPT. La première question était une question de réflexion pour voir à quel niveau ils peuvent réfléchir et analyser les problèmes de la vie. La deuxième question était une question technique pour comparer leur niveau intellectuel et leur niveau à pouvoir résoudre des problèmes techniques. La troisième question était une question de créativité pour bien sûr comparer leur créativité. Sans perdre de temps, on va juste partir directement sur le site web officiel du CapGPT et tester ensemble. Là, on est sur le site web officiel du CapGPT, capgpt.capgenius.com. Tu peux aussi télécharger l'application officielle Android CapGPT disponible sur Play Store ou alors l'application iPhone CapAI disponible sur iPhone. Je vais ajouter tous les liens dans la description de cette vidéo. Donc, allons-y. Ça, c'est la nouvelle interface que moi et mon équipe CapGenius avons décidé de designer et d'intégrer pour vous. Donc, ça, tu peux voir, le modèle CapGPT 4 est déjà disponible ici. On a décidé de changer avec la couleur bleue pour pouvoir faire la différence avec l'ancienne version de CapGPT. Donc, la première question, comme je disais, était une question de réflexion. Donc, la question de réflexion que j'ai posée, c'est comment pouvons-nous réduire ou stopper l'immigration des Africains? Donc, comme tu peux voir, la réponse a été assez standard et assez normale. Il n'a pas aussi voulu prendre un point précis en tant qu'assistant IA, donc il ne peut pas encourager ou bien soutenir une action précise, donc il n'a pas voulu donner son point de vue clair et aussi il a quand même essayé dans le deuxième paragraphe de donner une solution de manière efficace, donc que le gouvernement peut travailler ensemble pour créer des politiques d'immigration compréhensives et équitables pour faciliter les légal, rendre ça légal et tout. Donc ça un peu tu peux voir, ça c'est l'ancienne réponse du CapGPT 3 avec le modèle GPT-3. Voyons un peu la nouvelle réponse avec CapGPT 4. Ok, là j'ai posé la même question avec CapGPT 4. Comment pouvons-nous réduire ou stopper l'immigration des Africains? Donc là, il a essayé de donner étape par étape le processus pour stopper l'immigration des Africains. Donc l'immigration des Africains est un enjeu complexe qui nécessite une compréhension approfondie des causes et des facteurs motivant l'immigration. Donc voilà quelques pistes pour aborder cette question. Donc voilà, étape par étape, comment est-ce qu'il a donné la procédure pour stopper l'immigration. Donc il a été vraiment plus clair, vraiment plus détaillé et aussi il a essayé d'apporter sa solution en prenant aussi un point de vue ou bien en ne disant pas qu'il était une intelligence artificielle. Donc là, avant de continuer, je tiens à préciser que pour utiliser le modèle CapGPT 4, il est impératif d'avoir des Capicoins. Oui, dans le modèle CapGPT 3 peut toujours être utilisé avec la version Basis, donc la version de base qui est gratuite et avec une limite de questions. Mais la version CapGPT 4, même pour la première question, il faut avoir des Capicoins. Donc, n'hésite pas à acheter des Capicoins. Ça m'aide non seulement aussi à pouvoir manager les serveurs, payer pour tout ce que je dépense et l'équipe aussi, c'est entretien d'équipe, donc c'est pas juste pour moi, c'est aussi pour encourager le projet et tout, oui. Donc, achète tes Capicoins pour aussi nous encourager. Donc, pour cela, c'est simple, tu achètes juste Add More Capicoins. Si tu es en Afrique, tu peux acheter avec Mobile Money, c'est sans souci, ça fonctionne très bien. Si tu es en Europe, tu peux choisir PayPal. Donc, il n'y a pas d'excuse pour soutenir le projet, il n'y a pas d'excuse aussi pour encourager ce qu'on fait. Donc là maintenant, passons à la deuxième question. La deuxième question, c'était une question technique. Donc, je lui ai demandé de me réaliser une application Django avec Python. Donc, voilà les étapes qu'il m'a donné pour pouvoir réaliser mon application Django. Donc, il a dit, on va ouvrir notre terminal, on va se passer d'un nouveau dossier, on va mettre
On va créer le dossier, on va faire ceci dans le dossier. Ensuite, on va créer notre environnement. C'est OK. Si maintenant on est sur Windows, voilà comment on active notre environnement. Si on est sur Linux, voilà comment on active. Et ensuite, on installe Django, bien sûr. On lance le projet Django. On crée un nouveau projet. Et voilà, on lance le serveur et ça fonctionne. En tant que programmeur Python, je peux vous dire ces étapes sont justes et elles sont correctes. Ça fonctionne exactement. Mais ici, il ne nous a pas montré exactement comment écrire l'application Django. Donc ça, je peux lui donner un 7 sur 10. Voyons voir ce que CapGPT 4 nous a donné comme réponse. Ok. Comment est-ce que créer une application Django? Donc là, il a essayé de m'expliquer d'abord ce qu'est Django. Donc, et voilà maintenant les étapes qu'il nous a donné pour pouvoir réaliser notre application Django. Voilà le pip install Django, exactement comme dans le GPT-3. Donc, on a le pip install Django pour installer Django. Ensuite, on crée un nouveau projet. C'est aussi OK. On remplace My Project par le nom de votre projet. Donc, il explique un peu ce que vous devez changer, qu'est-ce que tu dois prêter attention et tout. Maintenant, création de l'application Django. Il te dit les étapes un peu plus détaillées et pourquoi tu le fais. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est comment il va paramétrer l'application. Donc, on va mettre à jour les paramètres de l'application. Si tu changes le nom de ton application et tout, donc là, tu dois configurer ton application. Il te montre aussi comment configurer. Il te montre aussi comment créer ta première vue. Donc, ton premier code, là, tu vas créer dans ton fichier, dit exactement, dans le fichier views.py. Tu pars dans le fichier views.py, tu mets ce code-ci. Et là, maintenant, tu configures même les URL. Donc, il est vraiment détaillé avec un code qui va fonctionner jusqu'à la fin. Dans le répertoire de l'application URL.py, voilà, tu configures l'URL. Et ensuite, tu pars dans le USL, tu configures encore le admin, tu ajoutes tes URL que tu avais créé. Il te donne le port où tu dois partir même pour pouvoir accéder à l'application jusqu'à la fin. Ensuite, ce n'est pas tout. Il te donne un lien qui t'amène vers la documentation de Django. Et ce lien-ci aussi, ça fonctionne. Donc, en tant que développeur Python, je peux aussi t'assurer que ces étapes-là sont juste plus détaillées. Comme toi, tu peux bien le voir. Il t'a aussi montré exactement le code que tu dois écrire pour avoir l'application directe dans ton ordinateur. Par contre, ici, il t'a juste donné le code pour seulement avoir la base. Donc, pour configurer l'application. Mais il n'a pas encore écrit le code que tu dois écrire pour l'application. Donc, ici, je pense que tu dois poser encore une deuxième question. OK, écris un peu un code pour lancer l'application avant que ça va t'écrire ce code-là. Par contre, le CapGPT-4, c'est sa propre initiative qui t'a permis, OK, voilà les prochaines étapes. Donc, même si tu ne connais pas la prochaine étape à faire, il t'a déjà donné. Par contre, le CapGPT-3, tu dois un peu connaître les prochaines étapes que tu dois reposer encore. Et là, il va pouvoir te répondre. Donc, il pense que ça va un peu t'économiser aussi en temps, ça va te permettre d'être plus productif. Et oui, avec notre interface, on a essayé de designer aussi les espaces de code et j'espère que tu aimes ce design. Donc, note-nous en commentaire comment est-ce que tu trouves le design des codes et tout. Ensuite, ce qui m'a encore beaucoup intéressé sur le CapGPT 4, c'est qu'il te donne aussi des liens qui vont te ramener vers des documentations qui vont te permettre de continuer dans le projet. Ok, donc si j'essaie de noter le CapGPT 4, je vais donner un 8 à un 9 sur 10. Ok, là maintenant, on revient sur la question créative. Je lui ai demandé de m'écrire un poème romantique. Donc voyons voir. Bien sûr, donc voilà le poème romantique qu'il essaie de nous écrire. Mon amour, comme un doux rêve, tu es ancré dans ma vie, je me perds dans tes yeux qui m'enlèvent et je ne peux plus me passer de toi, ainsi de suite. Donc voilà un peu son poème romantique et à la fin il a dit pour t'aimer pour l'éternité. Voyons voir ce que notre CapGPT 4 nous a dit. Ok, au clair de la lune, nos cœurs s'enflamment. Sous le voile étoilé d'une nuit qui nous réclame. À la nuit tamisée, nos âmes se lient. Bon, je suis pas un poète, je peux pas noter. Bon, écris-moi en commentaire comment tu notes la créativité de CapGPT 4 et CapGPT 3. Moi, je suis pas un poète pour déterminer, ok, ça c'est mieux que l'autre. D'après ce que je peux voir, c'est que les deux se sont vraiment battus. Les poèmes sont vraiment beaux. C'est vrai, le français du CapGPT 4 a été plus tenu, je pense.
Donc, je suis pas un poète, comme il dit là. Donc, quels les poètes qui sont dans, qui voient cette vidéo, ajoutez-nous en commentaire comment est-ce que vous pouvez, comment est-ce que toi tu peux comparer le poème de CapGPT 4 et le poème de CapGPT 3. Nous avons profité de la nouvelle version de CapGPT pour corriger les anciens bugs qui étaient présents. Donc, le premier bug que nous avons corrigé, c'était le copier-coller pour les utilisateurs Android. Donc, tous les utilisateurs Android qui n'arrivaient pas à copier le test de CapGPT peuvent maintenant le faire car ça fonctionne à merveille. Et ça a toujours fonctionné sur le web et sur les téléphones iPhone. Le deuxième bug que nous avons corrigé, c'était l'enregistrement pour les nouveaux utilisateurs. Donc, tous les nouveaux utilisateurs qui n'arrivaient pas à s'enregistrer sur la plateforme CapGPT à cause du numéro de téléphone peuvent maintenant s'enregistrer. Enfin, n'hésite pas de soutenir le projet CapGPT en achetant des CapiCoins. En faisant cela, ça te permet non seulement d'avoir accès à tout le potentiel de CapGPT, à utiliser le CapGPT 4 et aussi le CapGPT 3 de manière illimitée, ça te permet aussi de nous soutenir en retour, toute l'équipe qui travaille derrière CapGPT, aussi acheter aussi les serveurs. Merci encore pour ton soutien depuis le départ. Nous tenons vraiment à te remercier car sans toi, rien ne serait possible. Enfin, like et abonne-toi si tu as aimé. Ajoute tes avis en commentaire et surtout, amuse-toi avec ton application CapGPT. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis pour que personne ne puisse rater. Porte-toi bien. Bye bye.